Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons passer un moment dans l'adoration. En commençant par ce chant, annonce-moi l'allégresse, chant de repentance. Nous allons vraiment demander pitié à l'Éternel, lui demander de se détourner de tous nos péchés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises et se réjouir. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises et se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises et se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as prises et se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises et se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises et se réjouiront. Détourne ton regard, Seigneur. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée
Alléluia. Détourne ton regard, Seigneur, de mes péchés. Efface, Seigneur, mes iniquités. Alléluia. Détourne ton regard, Seigneur. De tous mes péchés. Dis-le, efface toutes mes iniquités, Seigneur. Sur toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie.
loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Dis le son de moi, Seigneur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Oui, conduis-moi. Oui, conduis-moi dans toutes tes voies. Oui, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi pour l'éternité. Oui, Seigneur. Oui, conduis-moi, Seigneur, dans toutes tes voies, Seigneur, pour l'éternité. Pour l'éternité, Seigneur,
Conduis-moi dans tes voies, Seigneur éternel. Conduis-moi, éternel, dans toutes tes voies, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Conduis-moi, Seigneur, dans toutes tes voies pour l'éternité. C'est une belle prière que nous devons tous faire au Seigneur et demander au Seigneur de nous conduire dans toutes ses voies pour l'éternité, pour que nous puissions entrer dans son éternité, entrer dans son ciel. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il l'a faite dans l'évangile de Jean au chapitre 14 aux disciples et à nous également qui sommes là dans la grâce du Seigneur, qui sommes nés de nouveau. Il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Avant que nous n'allions plus loin et que nous rappelions ce que nous avons vu la dernière fois et bien sûr ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons remettre ce moment précieux, ce moment très important à notre Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous incliner. Glorieux Père, tout-puissant Seigneur, nous sommes là en ce matin pour glorifier ton saint nom. Merci pour ta parole que tu nous donnes, à travers laquelle nous allons tirer beaucoup d'enseignements. Et ces enseignements, c'est afin que nous soyons sauvés. Que ton nom soit béni et glorifié. Éternel, bénis tes enfants, bénis toutes celles et tous ceux qui sont branchés en cet instant, non seulement ici, dans notre département, mais partout ailleurs, dans plusieurs pays. Je te prie de leur accorder ta grâce et qu'ils puissent te prêter te donner toute leur attention pour qu'ils puissent comprendre ce que tu leur dis. Merci Seigneur pour la direction de ton Saint-Esprit sans laquelle je ne peux absolument rien faire et sans laquelle je ne veux pas aller, sans laquelle je ne veux pas, Seigneur, aborder quoi que ce soit qui te concerne et qui concerne également notre salut, qui concerne le salut de quiconque croirait. Gloire et honneur à ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous avons eu un moment très important dimanche dernier et aujourd'hui nous nous retrouvons
pour pouvoir continuer ce thème qui est encore la sanctification. Nous continuons sur ce thème-là. Vous savez, c'est un thème très, 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 très large, très important. Alors, quand je dis très large, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi ? Parce que la sanctification, c'est vraiment le moteur du chrétien. C'est vraiment l'élément qui lui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit ceci dans ce livre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 14, il nous dit que de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'auteur a été vraiment très clair là-dessus, très clair, afin que personne ne se méprenne et comprenne qu'il n'y a qu'un seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, absolument un seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est par la sanctification. Et donc, celui qui rejetterait le message de la sanctification, ou autrement dit de la sainteté, parce que nous avons vu la dernière fois que la sanctification se traduit par d'autres termes, sainteté, mise à part, séparation, et donc si quelqu'un ne recherche pas la sanctification, ou encore, comme nous l'avons vu, la sainteté, la mise à part, la séparation d'avec le péché, avec les pratiques du monde dans lequel nous vivons, cette personne-là ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vu la dernière fois, nous avons vu un ensemble de choses très importantes pour parler de la sanctification. On a pris le livre de Lévitique au chapitre 8, Lévitique chapitre 8, et nous avons pu voir le verset 12, qui nous parle de la mise à part d'Aaron, de ses fils. Et vous voyez que le Seigneur leur avait dit qu'il les a séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Alors, on voit une chose importante dans ce passage que je vous rappelle, que nous avons pu voir, que Dieu veut que celui qu'il choisit, il veut que celui-ci lui appartienne. Que ce soit ses serviteurs, que ce soit celui qui est né de nouveau. Alors quand je parle de serviteurs de Dieu, je parle des pasteurs et des différents ministères, mais il faut comprendre que ce que Dieu appelle, ce que Dieu demande de chacun, ou encore des pasteurs, il demande les mêmes choses en termes de sainteté à l'ensemble des chrétiens, et de ceux qui se donnent à Jésus. Alors ici, on a vu le grand prêtre mis à part, Aaron, grand prêtre, ou encore souverain sacrificateur, dans le livre de Lévitique, chapitre 8, au verset 12. Et il a été mis à part, ses fils également, pour servir dans le tabernacle. Et il y a eu tout un ensemble d'instructions, de prescriptions de Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, de procédures, on peut dire ainsi, de procédures pour leur consécration.
il y a également des choses qui les distinguaient, notamment leurs vêtements. Allez, je vous invite à prendre ce passage qui était vraiment un passage clé et à travers lequel nous allons continuer à être instruits. Alors, Lévitique au chapitre 8, ça permettra à ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ça leur permettra de comprendre ce qui a été dit au chapitre 8. Et nous pouvons lire nous pouvons lire à partir du verset 10. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Au verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques. Je parlais de distinction, donc il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Au verset 14, il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel, il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'aspersion. Nous nous arrêtons ici. Alors nous voyons les vêtements d'Aaron, les vêtements de ses fils, et nous voyons bien sûr qu'il y a à travers ces vêtements un signe de distinction d'Aaron et ses fils par rapport au reste du peuple, mais aussi par rapport au reste des peuples. Nous n'irons pas dans la lecture de la totalité de ce passage, mais vous pourrez remarquer, si vous lisez l'ensemble du passage, remarquez qu'il y a plusieurs sacrifices. Il y a le sacrifice de taureau, qui était le sacrifice expiatoire, donc expiatoire qui vient du terme expiation. Or, cela veut dire pour purifier du péché, expier pour purifier du péché. Et donc, Aaron qui met sa main sur le taureau, donc s'il y a là un transfert de ses péchés, Aaron et ses fils qui posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire, il y a un transfert de leurs fautes, de leurs péchés sur le taureau avant qu'il ne soit tué, donc sacrifié. Il y a dans le verset 18 un autre sacrifice que l'on appelle l'Holocauste, et puis au verset 22, on peut, si vous lisez, et vous verrez au verset 2, il y a donc avec un autre bélier, un sacrifice qui est appelé un sacrifice de consécration. Alors, il y a plusieurs sacrifices, et en Christ se trouvent tous ces sacrifices-là. Le sacrifice de Christ englobe absolument tous les sacrifices que nous pourrons voir ici. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous constatons une distinction des prescriptions qui mènent le grand prêtre et les prêtres, Aaron et ses fils, à être distingués, que ce soit par leurs vêtements, que ce soit également par des actes qu'ils vont faire, qu'on peut appeler des actes prophétiques, parce que la Bible, comprenez, est divisée en deux parties. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament
Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alors quand on parle de gestes ou d'actes prophétiques, on parle de choses qui enseignent ce qui doit être fait aujourd'hui, qui enseignent non pas les œuvres que nous devons faire aujourd'hui, autrement dit, nous n'allons pas répéter ces choses-là, mais elles nous enseignent des dimensions. Alors ici, la transmission du péché de Aaron et ses fils sur le taureau, cela symbolise la transmission de nos péchés sur Christ qui est mort, ou encore plus simplement Christ, lorsqu'il est mort, il a pris sur lui tous nos péchés. En lui en lui est réunis tous les sacrifices. Donc, voilà ce que veut dire l'ombre des choses à venir. En lisant tout ce passage, vous verrez que dans la prescription de Dieu, dans les prescriptions de Dieu, il y avait tout un ensemble de procédures, même pour leur consécration. Donc quand on parle de consécration, on est toujours dans la dimension de sanctification, tous les éléments qui expliquent, qui montrent toutes les procédures de leur mise à part. Et pour la consécration, il y avait des choses strictes à respecter, notamment au verset 33. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Les choses étaient très précises. Les prescriptions de Dieu étaient très précises. Et Aaron et ses fils ne devaient pas déroger à ces règles, à ces prescriptions. Et si on va un petit peu plus loin, on verra que si jamais ils dérogeaient, si jamais ils faisaient autre chose ou ils ne respectaient pas ces prescriptions, ils mourraient. Ils mourraient. Ce sont les mêmes choses aujourd'hui. Les mêmes choses aujourd'hui. Alors, les personnes ne meurent pas là, comme ça, physiquement, en ne respectant pas une prescription de Dieu, mais la mort qu'il faut comprendre, c'est une mort spirituelle qui sera effective un jour, le jour où le jour du jugement, tous les hommes devront un jour mourir et chaque homme va rendre compte à Dieu et chaque homme aura le salaire de ses actes. Alors un chrétien, quelqu'un qui a fait une confession de foi, qui s'est fait baptiser, qui au nom du Seigneur Jésus et donc qui est né de nouveau et qui se trouve à ne pas respecter les prescriptions de Dieu, alors celui-là s'expose à une mort spirituelle et, comme je viens de le dire, une mort bien sûr qui sera effective. Nous pourrons voir cela tout au long de notre étude. Et nous avons vu, bien sûr, la mise à part de la totalité du peuple et également la mise à part des Lévites qui remplissaient un service dans le temple auquel il y avait des tâches, des missions qui étaient données, des missions leur étaient données. Par exemple, pour pouvoir conduire l'arche de l'Éternel, c'était les Lévites qui s'en occupaient et personne d'autre. Alors c'est une mise à part pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Et aussi, il y avait donc le peuple, la mise à part du peuple, et cela peut être vu dans Nombre chapitre 6. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que Dieu s'est toujours formé un royaume de sacrificateurs, s'est toujours formé des hommes pour pouvoir le servir.
le but de Dieu ou encore la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, toutes les femmes puissent le servir, tous les hommes puissent lui appartenir et lui être fidèles. Tous les hommes deviennent par Jésus-Christ ses enfants et lui appartenir pour le servir. Alors là, c'est une mise à part. Nous avons pu voir que la mise à part, sa définition même, c'est être enlevé du commun, donc enlevé de tout le monde ou d'un grand nombre de personnes, être mis à part pour servir Dieu, être mis à part pour appartenir à Dieu et lui obéir. C'est cela que tous les hommes doivent rechercher. Et toi qui écoutes là aujourd'hui, qui écoutes en ce matin, c'est à cela que le Seigneur t'appelle. Nous allons continuer aujourd'hui pour que nous puissions rentrer plus profondément dans la dimension de la sanctification. Nous allons revenir donc au terme, ou plutôt à ce que traduit la sanctification. Nous avons dit sainteté, mise à part, séparation. Mise à part, séparation. Nous sommes tous nés. Tous, nous sommes nés dans ce monde. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, donc lorsque nous naissons de nouveau, comme certains l'ont fait après la prédication de dimanche dernier, par leur confession de foi, et cela s'achève dans le baptême d'eau. Donc, nous devons être nés de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, on devient une nouvelle création en Christ. Et la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, comme nous explique l'épître aux Éphésiens, que nous allons prendre dans un instant, l'épître de Paul aux Éphésiens nous explique que nous étions dans ce monde, nous marchions selon les règles de ce monde, je parle selon la marche, selon les habitudes, selon les choses que ce monde aime, et qu'aujourd'hui nous sommes devenus une nouvelle création en donnant sa vie, en donnant notre vie au Seigneur Jésus. Regardons ce passage exactement, ce qu'il nous dit. Éphésiens chapitre 2. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Et nous allons tout de suite lire, voir ce qu'il nous explique. Et bien sûr, l'exhortation que Dieu porte à chacun à travers la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Je lis ceci au verset 1er, à partir du verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Il parle donc du monde. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc nous voyons ici une distinction que Dieu fait. Nous voyons une mise à part à partir du moment où nous voyons comme les autres, où nous lisons « nous étions », donc c'était, ou encore c'est dans le passé. Au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts », la mort dont je parlais tout à l'heure, la mort spirituelle, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec
Christ, alors il y a une mort spirituelle dont tous les hommes de la terre, tout le monde est concerné. Et lorsque on vient en Christ, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on est de nouveau, alors on sort de la mort spirituelle, de cette mort spirituelle à la vie. Alors pourquoi je dis mort spirituelle? C'est tout simplement que l'homme qui ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle, c'est cet homme-là, cette femme, cette personne est perdue. Alors beaucoup de personnes, notamment des religions, qui prêchent que l'enfer n'existe pas et que Dieu, qui est un Dieu d'amour, jamais il ne mènera les hommes en enfer et que ce sont des hérésies, disent-ils. Alors, maintenant, soit on croit en la parole de Dieu, soit on n'y croit pas. La Bible montre que nous étions morts par nos offenses. C'est cette même parole de Dieu qui dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et plusieurs passages montrent la dimension de l'enfer qui existe. Notamment, souvenez-vous de cette histoire de Lazare et du riche, du pauvre Lazare et du riche. C'est une parabole, mais c'est une parabole qui explique une réalité. Et Lazare était dans le sein d'Abraham, dans le paradis, et ce riche qui vivait sa vie selon qu'il l'entendait, comme il voulait, alors il était dans le tourment. Je donne tous ces détails rudimentaires qui sont vraiment des bases. C'est pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore fait cette démarche, en donnant sa vie, cette démarche qui consiste à donner sa vie à Jésus pour qu'ils comprennent ce que veut dire la dimension de la mort spirituelle et qui deviendra effective lorsque l'homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus meurt. Alors, pour continuer dans ce passage, pour comprendre, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ce passage explique bien, donc un des passages qui explique la dimension de là où Christ nous a pris et là où il nous conduit, ou encore là où Dieu veut prendre tous les hommes, de quel état il veut prendre tous les hommes pour pouvoir les conduire à la vie. Et aussi, ce qui explique que nous étions morts et qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans la vie avec Christ par la grâce de Dieu, que nous devons conserver cette grâce de Dieu, conserver cette faveur que le Seigneur nous fait. Regardons dans 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
Il parle aux chrétiens ici. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Ayant de telles promesses. Alors, la promesse, c'est quoi? Quelle promesse dont la Bible parle ici? C'est la promesse de la vie éternelle. Être avec Christ. Ce que j'ai pris tout à l'heure en préambule dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, où le Seigneur dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, de telles promesses, que dit-il ici? Il parle là donc de l'importance de la promesse. Il parle ici de la hauteur, de la dimension de cette promesse. Comment cette promesse est précieuse. La promesse, c'est de vivre avec Christ, de vivre dans le royaume de Dieu, d'être dans cette place que Christ est allé nous préparer, qui nous a préparés. Et il dit donc, ne passe pas à côté d'une telle promesse. Et comment ne pas passer à côté? C'est donc chérir cet avantage qui est donné, chérir cette grâce, chérir cette promesse et faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir. Alors, je dis en notre pouvoir pour parler d'une manière humaine, mais en réalité, dans une réalité spirituelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous a donné et que nous voyons dans le même passage de Jean chapitre 14, le Saint-Esprit, le Consolateur, cette personne que Christ nous a laissée, nous a donnée pour pouvoir nous aider à entrer dans cette promesse, à être comme Dieu veut pour entrer dans cette promesse, ou encore à être façonné, à être préparé pour entrer dans cette promesse de Dieu. Et cette personne nous conduit où? Il nous conduit dans quoi? Il nous prépare comment? Il nous prépare à être saints. Il nous conduit à être saints. Il nous conduit à avoir une vie sanctifiée pour que nous puissions y rentrer. C'est ce qu'il dit ici. Et cela, il dit, bien sûr, en nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, lorsque nous voyons ce même passage-là, ce même passage, dans cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il y a deux choses que nous pouvons souligner. Deux choses, même trois, mais nous allons vraiment mettre toute notre attention sur deux. C'est la souillure, nous purifier de la souillure de la chair et de l'esprit. Et il dit, en achevant notre sanctification. Donc, il parle de l'achèvement de la sanctification. Ce qui montre que la sanctification, il y a des étapes dans la sanctification. Il y a un cheminement. Autrement dit, on est conduit par cette personne que je viens d'évoquer, le Saint-Esprit, pour pouvoir cheminer dans notre sanctification et l'achever pour pouvoir entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans les promesses de Dieu. L'autre, c'est comment cette sanctification, comment vivre cette sanctification, comment cheminer dedans. Alors, le cheminement, c'est tout simplement en se purifiant de toute souillure de la chair, en se purifiant de toute souillure de la chair
et de l'esprit. Nous n'allons pas définir la dimension de l'esprit. Nous l'avons vu la dernière fois, que le corps, l'âme et l'esprit devaient ou doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc c'est pour cela que nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais il est quand même important d'expliquer que l'esprit, c'est cette entité spirituelle de notre être, et la chair ou encore le corps. Il n'est pas parlé de la dimension spirituelle de la chair comme dans Galates chapitre 5. Il parle vraiment de la chair physique, les souillures de la chair, donc du corps et de l'esprit. Alors, le corps, être purifié de souillures du corps, c'est important. Être purifié des souillures de l'esprit, c'est également important. Donc, tout notre être purifié pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est important. C'est la révélation de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons avancer et nous irons un petit peu plus loin pour pouvoir entrer plus profondément dans notre message ce matin. Prenons le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Je voudrais attirer l'attention de chacun sur une chose très importante. Sur une chose très importante. C'est la sanctification, bien sûr, de l'Église, mais pour montrer comment l'Église peut marcher et penser qu'elle se trouve dans le vrai. Comment l'Église peut marcher et penser qu'elle se trouve dans le véritable. Penser que tout va bien. Penser qu'elle est sauvée. Alors quand je parle de l'Église, je parle bien entendu des personnes qui constituent l'Église. Et à défaut de dire l'Église, je vais dire les personnes, les chrétiens. Comment un chrétien peut-il penser qu'il est sauvé alors qu'en réalité, celui-ci se trouve dans la mort et aura malheureusement la mauvaise surprise, un jour qu'il était dans le faux et que tout ce qui lui a été, toute la manière qu'il aurait marché sur la terre, cette manière-là n'était pas une manière qui le conduit à la vie. Regardons ce passage dans Apocalypse chapitre 6. Vous savez, il a toujours existé, depuis toujours, des faux. Et bien sûr, s'il y a des faux, il y a des vrais. Et le faux est là pourquoi? Le faux est là pour tromper, faire croire qu'il est vrai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il y a un faux, il y a des personnes qui sont là pour faire un choix. Il y a des personnes de l'autre côté pour faire un choix, pour choisir le vrai du faux, pour faire le bon choix. Donc tout le monde voudrait faire le bon choix. Et le faux, il est là pour se déguiser et faire croire à ceux qui sont censés choisir, ceux qui sont en train de choisir, ceux qui veulent cheminer, trouver un chemin, il veut faire croire que c'est lui qu'il faut choisir. Et lorsque celui qui choisit a choisi, et que malheureusement il a choisi le faux, il continue sa mission à faire croire à celui qui l'a choisi qu'il est dans le véritable. T'en fais pas, tu m'as choisi, je suis le bon, je suis celui que tu devais choisir
et je suis celui qui te conduit, qui te conduit au bon port, qui te conduit à l'endroit où tu veux aller. Je suis celui qui va te conduire à la promesse, cette promesse que nous avons vue tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1er. Je suis celui qui va te conduire à de telles promesses, à cette belle, extraordinaire promesse. Il y a toujours eu donc un faux. La Bible nous montre que dans Matthieu chapitre 13, il nous montre qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin étroit qui mène à la vie et il y a un chemin large qui mène à la mort. Alors il y a Jésus qui est le chemin et il y a un autre chemin. Il y a Jésus qui mène à la vie, qui est le chemin qui mène à la vie, et il y a un autre chemin qui mène à la mort. Et dans le chapitre 6 d'Apocalypse, nous allons voir deux choses qui se ressemblent, toujours dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 6, au verset 1er, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous avons vu ce cheval blanc avec, bien sûr, quelqu'un qui le monte, qui se trouve sur le cheval, qui a un arc, une couronne. Donc, qui dit couronne, dit domination. On entend par couronne, domination, par règne aussi. Donc, une couronne, donc c'est un roi. Il part pour vaincre. Il part aussi pour régner. Hein, il a une couronne quand même. D'accord ? Et nous allons voir en parallèle, nous pouvons voir un autre passage dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 11. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Encore un autre cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Nous irons peut-être un peu plus loin tout à l'heure, mais avant d'aller plus loin, il y a des points que je ne voudrais pas que nous passions à côté. Nous avons vu un cheval blanc. Et nous voyons ici dans le chapitre 19 un autre cheval blanc. Et il s'appelle fidèle. Waouh! Il s'appelle fidèle et véritable. Et pourquoi véritable? Qu'est-ce que ce terme nous dit? Qu'est-ce que ce terme-là nous inspire? Pourquoi véritable? Alors, quand il existe un véritable, c'est parce qu'il existe un faux. C'est parce qu'il existe un faux. Et il est connu du ciel qu'il existe un faux. Il est connu du ciel qu'il y a un qui est faux, qui fait ce qu'on appelle la contrefaçon. Et il est très fort dans la contrefaçon. Il est très fort dans la fausseté. Il est très très fort à faire croire qu'il est
qu'il est vrai alors qu'il est faux. Donc pour pouvoir faire croire que on est vrai alors qu'en réalité tu es faux, il y a toute une mise en scène, il y a des choses qui sont mises en œuvre, il y a des éléments, des outils, des habits, il y a tout un ensemble de choses utilisées pour qu'on puisse croire qu'on est vrai alors qu'on est faux. Ce cheval que nous voyons ici s'appelle fidèle et véritable. Alors c'est parce qu'il y a un faux. Au chapitre 19, dans le chapitre 19, nous voyons que le cheval blanc, nous voyons ce cheval blanc au verset 2, et que celui qui le monte a une couronne. Et au chapitre 19, nous étions au chapitre 6 et maintenant nous sommes au chapitre 19, au verset 11. On voit un cheval, au verset 11, on voit un autre cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle lui fidèle et véritable. Il y a un qui est pas fidèle, donc qui est trompeur, et il y a un qui est trompeur, et non seulement trompeur, il est faux. Et face à lui, il y a un autre qui est fidèle et véritable. Maintenant que nous avons vu ces deux chevaux qui montrent, ou le deuxième montre qu'il est le véritable, donc qui montre bien entendu qu'il existe, à part lui, un autre qui se fait passer pour lui. Nous allons développer cela. Vous savez, l'Église, donc, est confrontée à cette problématique. Cela se trouve directement, cette réalité que nous avons vue dans ces deux passages, se trouve directement dans l'Église. Il y a le vrai, donc le véritable, le fidèle et le véritable dans l'Église, et il y a l'autre cheval blanc avec la couronne et l'arc, celui qui est parti en vainqueur pour vaincre, donc avec détermination, avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction également. Les deux sont dans l'Église. L'Église est confrontée aux deux. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qu'il faut traiter. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Parce que nous voyons des choses qui font croire. Dans le premier, nous voyons des choses des caractères ou encore des caractéristiques, des éléments qui font croire qu'il est le vrai, qu'il est le bon, et il va agir. Il agit d'une façon qui va influencer ou qui influence l'Église. Et le chrétien de l'Église, les chrétiens ou certains chrétiens de l'Église sont forcément impactés par sa présence, par son évolution, par ses actions, par sa présence également. Et comment sont-ils impactés? Et qu'est-ce que cet impact de ce cheval blanc produit chez ces chrétiens-là? Alors, déjà, c'était qui? C'est qui ce chevalier qui monte le cheval blanc? C'est qui ce cavalier, qui monte le cheval blanc? Ce cavalier, c'est l'antéchrist, ou encore l'antichrist, ou l'antéchrist. Alors, il y a l'antéchrist, il y a avec l'antéchrist l'esprit de l'antéchrist. Et si je dis que l'Église est impactée par sa présence, par son relâchement dans le monde, si je dis que l'Église est impactée, donc il y a
l'esprit de l'Antéchrist dans l'Église. Et cela dans beaucoup d'églises. C'est pour cela que le chrétien, il doit se poser la question: suis-je influencé par Jésus, par le véritable? Suis-je influencé et conduit? Est-ce que je suis en train de suivre le véritable ou est-ce que je suis en train de suivre le faux qui se fait passer pour le véritable? Voilà une grande question. Une grande question. Et je vais vous dire quelque chose. Ceux qui suivent le faux, ils sont vraiment convaincus qu'ils sont dans le vrai. Ils sont convaincus. Ils sont impactés. Ils sont sûrs d'eux. Ils défendent leur marche. Ils défendent leurs actions, leurs attitudes. Ils défendent leur manière de suivre ce cavalier. Et pourtant, il y a les deux, mais les deux n'ont pas les mêmes volontés, les deux ne conduisent pas au même endroit et les deux n'ont pas les mêmes règles, les deux n'ont pas le même message. Les deux n'ont pas le même message. Celui de l'Apocalypse chapitre 19 a un message, le fidèle et le véritable, et celui du chapitre 6, donc qui est le premier cheval des 4 chevaux, il a un message également. Et le message qui nous intéresse pour nous, l'Église, de suivre, c'est le message de celui qui est dans le chapitre 19. Le message de celui qui est fidèle et véritable et qui juge et combat avec justice. Au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y a plus de description de celui-ci. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est clairement identifié, le Seigneur Jésus. Il vient pour juger avec justice. Donc il est revêtu également de justice. Il vient avec des caractéristiques. Il vient avec une description qui montre que c'est lui le véritable. Et lui, c'est lui qui doit être suivi. Et ceux qui l'ont suivi de notre génération, de l'ère de l'Église, de la dispensation de l'Église, alors ceux-là vont entrer dans le lieu ou encore dans l'endroit, dans la place qu'il leur a préparée
nous avons fait allusion à Jean chapitre 14. Et puis, il y a un autre élément ici qui est paru dans ce passage. On peut le prendre juste en parenthèse. C'est vérifiable dans Zacharie chapitre 14. Il vient avec l'armée des cieux. Ici, c'est une période bien spécifique. C'est à la fin de la grande tribulation, ici, ce passage. À la fin de la grande tribulation, il va revenir avec son armée, avec les saints, et Zacharie 14 dit les saintes myriades, donc les saints qui auront été enlevés. Donc, c'est pourquoi nous nous sanctifions. Vous comprenez que ici, on se trouve avec deux personnages. L'un qui est le faux Christ et l'un qui est le vrai Christ. Le vrai Christ, quel est son langage? Le vrai Christ, qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Le vrai Christ, quelle est son exhortation pour l'Église? L'exhortation du vrai Christ, c'est ce que nous sommes en train de voir et de souligner. Sainteté. Le vrai Christ, il crie justice. Le vrai Christ, il crie préparation. Que dit-il encore le vrai Christ? Il dit, il faut que, pour que vous soyez avec moi, il faut que vous ayez ce qui répond au code vestimentaire de mon royaume. Qu'est-ce que dit le vrai Christ? Le vrai Christ, dans toute sa parole, il explique une chose. Il dit que sans la sainteté, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu et on ne peut voir Dieu. Le vrai Christ, il dit attention. Il dit faites attention que vous ne vous trompiez pas. Parce que celui qui vient n'a rien de semblable à moi. Il l'a dit. Celui qui vient, il n'a rien de semblable à moi. Il est un faux. Regardons un peu plus loin dans ce même passage du chapitre 19. Au verset 14, la Bible dit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Au verset 8, versets 7 et 8, nous voyons ce même vêtement toujours dans le chapitre 19. Nous voyons que l'épouse, donc ce sont les mêmes personnes que vous voyez ici, l'épouse qui forme l'épouse, qu'elle était revêtue d'un fin lin éclatant et pur. Le vrai Christ a des caractéristiques et il parle, il demande, il parle à ses enfants, il parle à ceux qui sont attachés à lui, il parle à ceux qui le suivent. Il a quelque chose qu'il leur inculque, qu'il leur explique. Il leur explique qu'ils doivent être dans un état pour être avec lui. Or, l'autre que nous voyons dans le chapitre 6, ce cheval blanc, celui qui le monte, la Bible nous dit que lui, il est venu en vainqueur pour vaincre. Donc, il est venu pour pouvoir bouleverser. Il est venu pour renverser les êtres humains, pour renverser l'Église. Il est venu pour pouvoir saccager l'Église, pour saccager le monde.
Il est venu pour vaincre le monde, pour vaincre les hommes, pour vaincre plus particulièrement l'Église, pour mettre à genoux l'Église. Comment s'y prend-il? Eh bien, je vais vous dire comment il s'y prend. Il s'y prend d'abord par la parole de Dieu. Alors, quand je dis par la parole de Dieu, il commence par attaquer la parole de Dieu. Il commence à inspirer les prédicateurs, à inspirer les chrétiens. Oh, vous pouvez prêcher, bien sûr, puisque c'est votre profession. Vous pouvez prêcher, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce que demande l'autre cavalier, là, ne le prêche pas. Toutes les exigences de l'autre cavalier, ne le prêche pas. Toutes les caractéristiques, le code vestimentaire, le dress code que demande l'autre cavalier, ne le prêche pas. Celui qui s'appelle véritable, ne prêchez pas cela, qu'il faut qu'ils aient un vêtement blanc, un fin lin, qu'ils aient le vêtement ou le tissu le plus noble, un très fin lin, pur, éclatant. Ne prêchez pas cela, parce que prêcher, avoir un vêtement blanc, pur, éclatant, c'est prêcher la sainteté. Ne prêchez pas cela. N'abordez absolument pas le péché dans l'église. N'abordez absolument pas le vêtement, le style ou encore le vêtement du chrétien dans l'église. N'abordez pas le vêtement spirituel. N'abordez pas la justice. N'abordez pas le fait que le chrétien marche dans la corruption. N'abordez pas que le fait que le chrétien marche dans la fornication. N'abordez pas ces choses-là. Il y en a plein qui sont dans l'église. Mais n'abordez pas cela, laissez-les dans l'état. C'est ce que prêche, c'est l'inspiration que donne le faux. Le faux va dire, prêchez les autres choses, il n'y a absolument aucun problème. Prêchez qu'il faut prospérer à tous égards. Prêchez que Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de délivrance. Prêchez que Dieu est un Dieu compatissant. Prêchez la grâce, mais la fausse grâce. Parce que la vraie grâce, la grâce authentique, la grâce de Christ, la grâce de celui qui monte le cheval blanc et qui a l'épée dans sa bouche, cette grâce-là, la véritable grâce, n'est pas sans la sainteté. La vraie grâce n'est pas sans la sainteté. Alors il dit, prêchez la grâce, que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et que c'est pas un problème. Tu pêches, tu peux te repentir, et puis quand tu quittes l'église, tu pourras encore continuer à pécher, que tu prendras la Sainte Seine dimanche prochain, mais avant tu vas te repentir, c'est pas un problème, et qu'après tu peux retourner chez ta maîtresse, ce n'est pas un problème. Alors que tu as ta femme, tu peux fréquenter une autre femme, ou encore être avec des jeunes filles, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Vous savez, il y a des personnes qui disent, oh, dans l'église c'est bon, à l'extérieur de l'église c'est pas bon. À l'intérieur de l'église c'est bon, c'est l'extérieur de l'église qui n'est pas bon. Alors que ce soit à l'intérieur de l'église ou à l'extérieur de l'église, fréquenter des jeunes filles, ne leur dis rien de tout cela. Ne prêchez pas ces choses-là. Et c'est là sa fausseté. Sa fausseté, c'est de permettre à des personnes de dire Seigneur, Seigneur. Matthieu chapitre 7. C'est de permettre à des hommes de dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Alors qu'ils sont perdus.
C'est ça le langage de ce cheval blanc monté par le cavalier qui a l'arc, qui s'est introduit dans l'église. Il est là, il est introduit dans les églises et il inspire une forme d'évangile qui n'est pas l'évangile dans son authenticité. Chapitre 7, Matthieu chapitre 7, on va lire à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 7, à partir du verset plutôt 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Mais pourquoi? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils me disent « Seigneur, Seigneur ». Ils pensent qu'ils s'appellent et qu'ils servent le bon Seigneur. Cela peut paraître choquant ce que je suis en train de dire. Je reprends. Je suis en train de dire que les chrétiens servent Christ, disent Seigneur, Seigneur. Ils pensent servir le vrai Christ. Ils suivent des hommes qui disent Seigneur, Seigneur. Des hommes qui guérissent des malades au nom de Jésus, qui chassent des démons au nom de Jésus, qui font beaucoup de choses au nom de Jésus. Il y a même l'œuvre caritative dans l'Église. Il y a même des œuvres humanitaires dans l'Église. C'est honorable tout cela. On donne même à manger aux pauvres. Il y a beaucoup d'actions dans l'Église. L'Église est une grosse machine, très, très, très bien organisée. Oh, il manque de rien dans cette Église. Elle est riche, riche en connaissances, riche en éléments ou encore en actions, riche en argent, riche en matériel, riche à tous égards, comme l'Église qui dit au Seigneur, qui dit « Je suis riche ». Riche. Alors, l'Église dont il est question ici, l'Église que dirige ce cheval-là, ou encore plutôt celui qui monte ce cheval, qui influence, c'est cette Église riche. Nous allons le prendre tout à l'heure. Avant cela, nous finissons notre passage. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, il y a un jour qui vient, Seigneur, n'avons-nous pas, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage dit tout. Vous qui commettez l'iniquité. D'où vient-il? D'où vient-il? Et c'est même choquant. C'est très choquant. Cela doit faire trembler. D'où vient-il que des chrétiens peuvent, au nom de Jésus, prophétiser, chasser des démons, faire des miracles au nom de Jésus et réclamer une récompense au Seigneur, réclamer une reconnaissance au Seigneur Jésus, disant « Seigneur, mais n'avons-nous pas fait ces choses par ton nom? Pourquoi? Pourquoi sont-ils étonnés que le Seigneur leur dise « Retirez-vous de moi ». Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui les ont convaincus que même s'ils marchaient
dans l'iniquité qu'il serait sauvé. Et pour que cette personne puisse faire croire à une partie de l'Église que même si tu marches dans l'iniquité, même si tu marches dans le péché selon ton cœur, de ton cœur, même si tu marches dans les œuvres, selon les œuvres, l'inspiration de la chair, ou en un mot, selon l'inspiration de l'antéchrist, et qu'il sera sauvé, il faut vraiment que celui-ci ait une force de persuasion. Il faut que celui-ci soit très fort. Eh bien, celui-ci, c'est le cavalier. Le cavalier avec le cheval blanc, avec la couronne et l'arc à la main. Il est parti pour vaincre. Il est parti en vainqueur. Donc, il a tous les arguments, il a tous les éléments, il a absolument tout le charisme, toute la force de persuasion de faire croire à une partie de l'Église qu'il marche dans l'iniquité, mais c'est pas grave, tu es sauvé. Mais c'est terrible, c'est dur, c'est grave. Et puis, s'il y a des hommes qui viennent et qui dénoncent cela, qui dénoncent cette supercherie, cette fraude, cette fausseté qui sévit dans les églises, alors il est vu comme celui qu'il faut abattre, comme ceux qu'il faut abattre. Oh, comme ceux-là qui ne font que donner des coups de bâton, qui ne parlent que de péché, qui ne parlent que de repentance, de sainteté, de justice. Ils n'ont qu'un seul message. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Christ sera revenu. Ce message n'aura pas été prêché dans sa totalité. Et d'ailleurs, c'est le seul message que Christ nous a laissé. Le premier message. Le seul message, c'était le premier message de l'Église primitive. Et c'était le seul message, d'ailleurs, de l'Église primitive. Lorsque Pierre, il est parti pour commencer l'œuvre de Dieu, pour commencer le ministère, repentez-vous. Après qu'il ait prêché la croix, les hommes ont dit, qui étaient là, ont dit, hommes frères, oh, hey. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient perdus. Hommes frères, que ferons-nous? Que chacun de vous, repentez-vous. Repentance, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le premier message. Et l'Église primitive a continué avec le même message. Le même message. L'apôtre Paul a continué avec le même message dans toutes ses épîtres. Dans toutes ses épîtres a continué le même message pour que l'Église se prépare au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle ainsi aux Corinthiens, il parle ainsi aux Thessaloniciens, aux Philippiens, il parle ainsi aux Romains, il parle ainsi à tout le monde. Il n'a pas employé, il n'a pas utilisé un autre message. Et d'ailleurs, toute la parole de Dieu. On entend les défenseurs de la prospérité qui disent, mais qu'ont-ils contre la prospérité? Quel est leur problème? La prospérité est un message biblique. Je n'ai rien contre la prospérité. Ce qui me dérange, c'est non seulement l'usage dont on en fait, mais pas seulement l'usage dont on en fait, c'est la modification de la parole de Dieu et où on place la prospérité. Toute la parole de Dieu nous a montré que avant la prospérité, le Seigneur demande de chercher son royaume d'abord. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes
ces choses vous seront données par-dessus. Encore, nous pouvons continuer, encore. Il y a encore d'autres passages. Donc, premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous pouvons encore continuer. Nous pouvons encore continuer. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère d'abord, je souhaite que tu prospères également. Comme prospère l'état de ton âme, donc ton âme prospère d'abord. Il y a encore d'autres passages qui nous montrent que la prospérité ne peut en aucune manière être avant la sainteté ou avant ou remplacer ou prévaloir ou être au-dessus du message de la sainteté ou de la justice. D'ailleurs, le Seigneur montre que c'est d'abord l'état de ton âme tout d'abord, et puis les autres choses vont être données. Et c'est une chose certaine, et vous pouvez bien sûr le vérifier dans la parole de Dieu. Il dit ici, dans ce passage, au chapitre 7, dans ce chapitre 7, alors je leur dirai ouvertement. Ouvertement. Il ne va pas se cacher. Il va le dire franchement. Il va le dire sans hésiter. Il va le leur dire sans énigme. Et là, il ne parlera pas en parabole, le Seigneur Jésus. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai même jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne pourras rien y changer ce jour-là. Au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là. Je répète, en ce jour-là, tu ne pourras rien y changer. Tu ne pourras pas changer de côté. Tu ne pourras pas, à ce moment-là, décider de changer d'influence ou de choisir qui t'impacte. Tu as déjà été impacté et le résultat est mauvais. Le résultat est terrible. Le résultat est désolant et ce sera trop tard. Le Seigneur Jésus, ce cavalier, celui qui monte ce cheval blanc, chapitre 19, il va venir avec des hommes et des femmes qui auront accepté son langage, qui auront accepté ses règles, qui auront accepté le message qu'il est venu porter, qui ont accepté le langage de la croix, qui ont accepté l'évangile de la croix, l'évangile du sang de Jésus, qui auront accepté de changer ou encore de laver leurs vêtements, qui auront accepté ce vêtement blanc, fin lin, pur, qui auront accepté le message qui consiste à vivre dans la sainteté, à se séparer de toute forme de péché, quel qu'il soit, à se séparer de toute forme de corruption et à marcher dans la justice et à se distinguer, comme nous avons vu dans le livre de Lévitique, à se distinguer même par son apparence.
je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Voilà ceux-là qui vont revenir avec le Seigneur, qui partiront déjà avec lui et qui reviendront avec lui à la fin de la grande tribulation. Et le Seigneur montre la différence. Pour terminer, j'ai envie de prendre avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Comprenons cette situation tragique, terrible. Dans l'Église, il y a deux influences. Il y a l'influence de l'Église, l'influence de celui qui appelle à la sainteté, qui impacte les hommes qui recherchent, qui veulent être sauvés. D'ailleurs, tout le monde veut être sauvé, mais je parle de ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu, qui se laissent toucher par ce qui les sauve. Et puis, il y a celui qui impacte, qui est le faux et qui inspire un autre évangile dans lequel beaucoup, et malheureusement une très, très, très grande partie de l'Église, qu'une grande partie de l'Église suit. C'est terrible. Et le Seigneur veut arracher le plus grand nombre de ces églises apostates, ces églises qui sont dans l'apostasie et qui laissent le monde entrer. Qui laisse le monde entrer. Oui, qui laisse le monde entrer. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples du monde dans l'Église tout à l'heure, mis à part ces péchés que j'ai évoqués. Alors, c'est la parabole des noces. Vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette parabole. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent la lire au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Et ce que nous allons voir, c'est surtout le verset, à partir du verset 8, alors que toutes les personnes qui avaient été appelées par le Seigneur ou encore par le Maître, ils étaient là dans la salle des noces, donc cela symbolise le royaume de Dieu pour les noces de l'agneau futur, là, les noces futures de l'agneau avec l'Église. Le verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il l'appelle mon ami. Mon ami, ça veut dire qu'il le connaissait, il se connaissait, il faisait partie de l'Église. Et cet homme, mon ami, il a été influencé, il a été impacté par quelqu'un, mais pas par Christ. Il était sûr qu'il serait sauvé. C'est ce que les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs font croire aux chrétiens, que vous êtes baptisés, donc vous êtes sauvés. N'écoutez pas, j'ai eu l'occasion de le vivre dans une conférence. Non, n'écoutez pas
ceux qui prêchent là et qui vous disent, alors que vous êtes baptisés, alors que vous persévérez à l'église et que vous pourriez être perdus, vous pourriez être morts, ne les écoutez pas. Alors vous écoutez ces personnes qui vous disent, vous pouvez marcher comme vous voulez, qui n'évoquent pas du tout la question de la repentance, de la sainteté. Donc tout le monde, la plupart des gens marchent dans les actions de leur cœur, selon leur chair, selon la volonté de leur chair, alors que l'esprit et la chair, il y a une inimitié entre eux, mais il les encourage à marcher comme ils veulent, il n'y a aucun problème. Vous savez, seulement le fait de ne pas évoquer la repentance, c'est autoriser et faire croire que les personnes sont sauvées. Le mon ami là, Christ le connaissait, il connaît Christ, mais il ne répondait pas aux critères pour rester dans les noces de l'agneau. Il ne répondait pas aux critères. Le danger dont je vous parle, c'est ça. La situation grave dont je vous parle, c'est ça. L'influence de la fausseté dont je parle, c'est ça. Il est venu pour vaincre. Il est venu avec beaucoup de force, beaucoup de conviction. Et on va croire, ils vont croire que c'est Christ. Cheval blanc, couronne. Mais sauf que ce qu'il a dans la main, ce n'est pas l'instrument de Christ. La Bible nous parle de l'instrument du Seigneur. Et l'instrument du Seigneur se trouve dans sa bouche. La parole de Dieu, l'épée à double tranchant. Il n'est pas dans sa main, il est dans sa bouche. Et c'est une épée à double tranchant. Il croit que c'est Christ. Il pense que c'est l'influence de Christ. Ils vont se trouver, vous allez vous trouver un jour, ce jour-là, il y a un jour qui est appelé un jour de vérité. En ce jour-là, il dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu ouvriers d'iniquité, alors qu'ils étaient sûrs. Seigneur, tu répondais, les morts, les miracles se faisaient. Tu répondais quand les miracles se faisaient. Tu répondais, tu parlais quand on prophétisait. Mais quand on faisait des choses, on chassait les démons par ton nom. Les démons étaient chassés. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Malgré que je marchais dans l'iniquité. Donc comme les miracles se font, comme il y a les fruits, étant donné qu'il y a les résultats, ce qu'on peut appeler les résultats, puisqu'il y a les résultats, donc l'influence est bonne. Ce que je vis, c'est bon. Je marche dans le péché, dans la corruption, je trompe, je mens aux autres. Mais Christ me bénit quand même. Oh, beaucoup de gens le disent. Oh, je suis un homme béni. Je suis béni. Christ me répond. Je prie. Les miracles se font. Je prophétise. Mais tout va bien. Pourquoi tu me dis que je pourrais ne pas être sauvé? Tu vis un grand danger. Tu es en danger. En ce jour-là, tu ne pourras rien changer. Les sacrificateurs, ils avaient une lame sur leur front d'or sur lequel était inscrit sainteté à l'Éternel. C'était même écrit sur leur front, sainteté à
l'Éternel. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cet homme, il a été trompé toute sa vie de chrétienté. Oui. Matthieu également, dans l'évangile de Matthieu, plutôt dans 2 Corinthiens, Matthieu chapitre 7, pardonnez-moi, verset 21, ces personnes aussi ont été trompées toute leur vie. Matthieu 22, ils ont été trompés, cet homme a été trompé toute sa vie chrétienne. Matthieu 7, 21, ils ont été trompés toute leur vie chrétienne. Et ils se sont trompés. Et c'est fini. En ce jour-là, ce sera terminé. Parce qu'il n'a pas écouté ceux qui disent sainteté à l'Éternel. Ils n'ont pas écouté ceux qui prêchaient repentez-vous. Le Seigneur revient. Ils n'ont pas écouté ceux qui disaient préparez-vous. L'enlèvement de l'Église approche, l'enlèvement de l'Église vient. Et ce jour-là, ce sera trop tard. Ils n'ont pas écouté et peut-être se sont même moqués. Se sont élevés contre ceux qui disent marchez dans la justice. Séparez-vous. Séparez-vous de l'attitude de la corruption de ce monde. Séparez-vous des blagues de vos collègues obscènes, des blagues obscènes, des plaisanteries. Séparez-vous. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu accepter. Ils n'ont pas voulu accepter lorsque il disait, mais sauve-toi de cette église qui prêche un message permissif, qui te prêche un message qui t'attache à la terre. Oh, tu deviendras riche. Oh, tu seras un homme, une femme d'influence. Un homme d'influence. Cette église qui parlait que de la puissance, de l'autorité que nous avons sur l'ennemi, sur le diable. Mais bien sûr que tu as de l'autorité. Bien sûr que nous avons de l'autorité. Mais l'évangile qui voile les yeux par des choses, utilisant les choses de Dieu qui sont bien sûr bibliques, mais prêchant que cela pour attirer les personnes. Qui ne veut pas être délivré? Qui ne veut pas être puissant? Qui ne veut pas prier pour des malades qui soient guéris? Qui ne voudrait pas imposer les mains à des personnes, à des démoniaques et qui sont délivrés des démons? Waouh, c'est puissant. Waouh, je suis puissant. C'est extraordinaire. Et puis, l'Église basée que sur cela, que sur cela. Première chose, la première délivrance que le Seigneur veut opérer dans ta vie, c'est être délivré, affranchi du péché qui t'empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, tout le reste viendra. Et tu ne diras pas au Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Et l'entendre te dit, mais je t'ai jamais connu. C'est tragique, c'est terrible. Ça va être un moment de tragédie. Ça va être un moment vraiment terrible pour beaucoup de personnes. Que le Seigneur bénisse chacun. Nous allons prier et les personnes qui voudraient donner leur vie au Seigneur et marcher dans ce chemin et avoir ce vêtement
blanc pour entrer dans le royaume de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, nous dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Pour que tu aies droit à l'arbre de vie, pour que tu puisses être enlevé avec le Seigneur quand il reviendra, selon ce passage emblématique qui explique tellement bien l'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui montre comment l'Église sera enlevée avec le Seigneur. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour montrer toutes ces... nous n'aurons pas d'ailleurs le temps, mais l'Église doit être enlevée, doit partir avec le Seigneur afin qu'elle puisse échapper à ce temps de tribulation qui vient dans le monde. La Bible nous montre dans plusieurs passages que Dieu n'a pas appelé son Église à vivre la colère de Dieu. Et encore, plusieurs passages nous montrent pendant que cette colère se passera sur terre, que l'Église sera en sécurité dans le ciel, dans la place que le Seigneur Jésus nous a préparée. On va prier et je t'invite à faire cette prière avec moi si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus et pour le pardon de tes péchés et pour être sauvé. Je t'invite à t'incliner, à lever la main vers le Seigneur. Glorieux Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta parole que j'ai entendue en ce matin. Je suis conscient que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de ton pardon. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Pardonne-moi toutes mes iniquités, tout ce que tu as vu dans ma vie entière qui t'a déplu. Fais-moi grâce, Seigneur. Seigneur, en ce jour, je veux t'accepter comme Sauveur et Seigneur, afin que tu sois le seul Seigneur dans ma vie, afin que tu sois le seul, celui qui est fidèle et véritable. Je t'en supplie, viens dans ma vie, établis-moi, Seigneur, dans ta sainteté, dans ta justice, afin que moi aussi je puisse me préparer pour le jour de ton avènement. Éternel, je te donne toute ma vie, tout mon être, corps, âme et esprit. Je t'en supplie, écris-moi dans ton livre, écris mon nom dans ton livre de vie, et que je puisse marcher sur ce seul chemin qui mène à la vie, le chemin étroit. Père, je te donne ma vie en ce jour, afin que tu règnes sur elle, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc cette prière que tu as faite. Cette prière, c'est une confession de foi pour pouvoir donner sa vie au Seigneur Jésus, devenir un chrétien. Et cela veut dire que tu t'identifies à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout, il y a quelque chose de très important qu'il faut faire. Pour cela, tu trouveras les coordonnées pour pouvoir le faire sur notre compte Facebook. Je parle du baptême. Il faut être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Alors, il y a toutes les informations pour nous joindre sur le compte Facebook. Vous pouvez suivre également les différents messages, les études
sur le même compte Facebook, mais aussi sur YouTube. Merci à tous, vous tous qui suivez ces différents enseignements, notamment ce culte. Je sais qu'il y a des personnes de partout qui nous suivent d'ici, en Guyane, à Paris, en Guadeloupe et en République dominicaine, un peu dans plusieurs, même aussi aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays. Merci pour votre fidélité, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés, marchons dans la sainteté, marchons dans la justice pour voir notre Seigneur. C'est le seul mot d'ordre. Repentance de nos péchés et marcher dans la justice, délaisser la pratique du péché comme il est enseigné ou qu'on laisse comprendre à l'Église, mais marcher dans la justice pour voir notre Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra. Soyez bénis et merci.